Ce jour dédié pour la réussite et la santé de Maeva Shirel Bat Dani, de Aaron Ben Avraham, de Léana, Sarah, Naomi et Alon Yosef, tous les enfants de, et encore Nathan Yitzhak, tous les enfants de Shirel. Bezrat Hashem. Ok, la parashat cette semaine, parashat Veyakhel, la construction du temple. Et le grand architecte de tout cela, c'était Betzalel Ben Uri Ben Hur. Quel âge il avait? 13 ans, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. C'est assez étonnant comment un jeune homme de 13 ans, il sera le grand architecte du temple. Il faut un connaisseur, un type qui connaît tout comment on travaille le bois, comment on travaille l'or, l'argent. C'est écrit qu'il connaissait les lettres avec lesquelles le monde a été créé. D'où vient quelqu'un d'une intelligence pareille? Alors, c'est très clair, le texte dit que Dieu a dit que toute personne, Kol shenisao libo, le korva el amelacha, tout celui dont le cœur l'a porté à se rapprocher du travail, de la construction du sanctuaire. Donc, on a quelqu'un, tu vas où? Ben, je vais construire le Mishkan, le sanctuaire. Mais tu t'y connais, toi? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Alors, ils n'ont pas besoin d'ignorants, on ne va pas apprendre le métier. Je ne sais pas, Dieu, il a dit, tout celui qui a envie, moi j'ai envie. Et c'est ça qui définissait. Sinon, il n'y a aucune explication en comment un jeune homme de 13 ans, il est capable de construire le sanctuaire. Et en plus, il y a une grande discussion entre lui et Moshe. Moshe Rabbeinu. Moshe, à l'époque, il a 81 ans. 80 ans, il avait. Il était avec Dieu pendant 120 jours. Là-haut, avant la construction du sanctuaire. C'est un homme, c'est presque un ange. Et un petit gosse de 13 ans discute avec lui, parce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, va faire les ustensiles du temple, et du sanctuaire, et le sanctuaire. Non. Dieu a dit à Moshe, fais le sanctuaire, et après les ustensiles. Et quand il vient demander à Betzalel de construire le sanctuaire et les ustensiles, alors il dit, fais d'abord les ustensiles et après le sanctuaire. Mais ça lui dit, mais c'est pas logique. Parce qu'une fois que je fais l'ustensile, quoi, il va rester comme ça dehors sans rien. Il faut d'abord faire le sanctuaire, la maison, après mettre dedans les ustensiles. Alors Moshe lui a dit, c'est vrai, d'ailleurs Dieu m'a dit dans ce sens-là. Je vois que Betzalel Haïta, tu étais à l'ombre, sous Dieu. Donc il a reçu ici une intelligence extraordinaire. On verra aussi que ça avait à voir, on peut voir tout de suite, ça avait à voir avec comment le monde a été créé. Comme j'ai dit, il connaissait les lettres avec lesquelles le monde a été créé, parce que le sanctuaire, c'était un petit monde, c'était un résumé du monde, comment le monde fonctionne. On voit d'ailleurs, il y a quatre couvertures, correspondant à 4 mondes, les poteaux, ils font 10 amotes, 10 coudées de monde, 10 coudées de haut par rapport aux 10 sphères. En bas, c'est le zahav, c'est l'or, c'est la malchoute. Bon, il y a un ordre, c'est certain que ce n'est pas fait comme ça. Il y a beaucoup d'intelligence de la création du monde. Donc, ce petit gosse de 13 ans connaissait les secrets de création du monde. Et en quoi il n'était pas d'accord avec Moshe? Il y a une marloquette, il y a une divergence d'opinion. Comment le monde a été créé dans le Midrash? Un dit que d'abord Dieu a créé la lumière, et après il a créé le monde. Et il y a une logique à cela. Parce que c'est comme si quelqu'un qui veut maintenant, il fait nuit, il veut créer une maison, d'abord il met des projecteurs, puis après il fait sa maison. Il ne peut pas faire la maison dans le noir. Donc d'abord Dieu a mis la lumière, ensuite il crée le monde. Un autre avis, c'est le marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, un autre avis qui dit non. D'abord il a créé la maison, et après dedans il a mis des lumières. Comme quelqu'un, il met une fois qu'il y a la maison, dernière chose, on met les lampes. D'accord? C'était ça en fait la discussion entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Betzalel, il a dit, d'abord on va mettre la lumière. La lumière, c'était les ustensiles, c'est-à-dire, non, d'abord on va mettre la maison. Et après seulement les ustensiles. Les ustensiles, c'est le tabernacle dans lequel il y a la lumière, parce que Torah, or, il y a un verset qui dit que la lumière, c'est la Torah c'est la lumière. La vérité, il y a même 2 midrashim qui ne sont pas d'accord sur la vie de Betzalel lui-même. Un qui dit comme ci, un qui dit comme ça. En tout cas, la création de ce sanctuaire, c'était quelque chose d'extrêmement haut, divin. Connaître les secrets de la création du monde et les appliquer dans la création de ce sanctuaire-là. Et là, il fallait une seule chose, pas l'intelligence, pas, en tout cas l'intelligence du métier
comment manier les ustensiles pour créer le bois, et les ustensiles de bois et d'or, etc. Mais une connaissance divine. Grâce à quoi? Eh bien, c'est marqué dans le verset. Tout celui chez Nesao Libo, que son corps l'a porté. Il fallait qu'il ait une envie, pas une petite envie, une grande envie. Et le grand architecte, le grand général de tout, parce que tous ceux qui avaient cela sont venus. Alors, qui les a dirigés? Bezalel, 13 ans. En quoi il a mérité cela? Alors, c'est marqué qu'il a mérité de ses parents, de ses grands-parents. Parce que ses grands-parents, c'était Chour et Myriam. Myriam, la sœur de Moshe, s'est mariée avec Chour. Chour, lorsqu'il y a eu le veau d'or, il s'est fait égorger. Il a voulu empêcher. Et Aaron, il a vu ça. Alors, quand Aaron il a vu ça, il a dit, bon, écoutez, amenez de l'or, et puis on va faire... son intention, c'est de faire les choses lentement pour que Moshe puisse revenir. Attends, parce qu'il s'était trompé dans le compte des jours. Les 40, Moshe a dit, je reviens dans 40 jours. Eux croyaient que le jour où il est parti, c'était aussi c'est parti. Mais c'était déjà une partie de jours, c'était pas un jour entier. Or, Moshe voulait dire 40 jours entiers. Aaron savait cela, donc il voulait... Alors il a dit, donnez-moi l'or, et demain, on va construire, on va faire la fête. D'accord? Il s'est dit aussi, les femmes n'aiment pas donner l'or. Toutes les femmes ont donné leurs bijoux, etc., et il y avait l'or tout de suite. Et bon, il a commencé lentement à faire le travail. Micha est venu, il a pris un morceau de fer dans lequel c'est écrit « Aléchour, monte le bœuf ». C'était quoi? C'était un nom de Dieu qu'ils ont utilisé pour faire monter. Les Égyptiens savaient que Yosef avait ordonné au peuple d'Israël de prendre ses eaux quand il quitterait l'Égypte, de prendre ses eaux avec eux en Égypte, en terre d'Israël. Ce qu'ils ont fait, effectivement, ils l'ont enterré à Shrem, Naplouse aujourd'hui. Et là-bas, il y a la tombe de Yosef. Pour empêcher que le peuple juif puisse sortir d'Égypte, alors les Égyptiens ont pris les ossements de Yosef, ont mis dans un cercueil en métal et ils ont jeté ça dans le Nil. Il n'y a aucune chance d'aller le retrouver. Alors, comment ils ont fait? Ils ont écrit ce nom-là, Aléchour. Chour, c'est le bœuf. Et Yosef, dans sa bracha, il est comparé au bœuf. Bechor, Shoro, Hadar, Lo. L'aîné du bœuf, il est dans sa beauté. D'accord? Ils ont jeté ça dans le Nil, hop, le cercueil est sorti, ils ont pu le prendre. Et c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui, alors que tout le monde est occupé maintenant à prendre tout ce qu'il voulait prendre d'Égypte, Moshe Rabbeinu s'est occupé à prendre le cercueil. Quoi qu'il en soit, d'où Bezalel a eu cette puissance d'amour de Dieu pour construire le sanctuaire, il a reçu ça, comme je l'ai dit, de son grand-père et de sa grand-mère. Son grand-père, Chour, qui a fait un acte d'abnégation totale, et lorsque les Bnei Israël sont venus faire le veau d'or, il a voulu les empêcher, ils l'ont égorgé. Quand Aaron il a vu ça, alors il a dit, comme j'ai expliqué, il a voulu gagner du temps, et ils ont jeté ce aléchour dans l'or qui était en train de bouillir, et hop, le veau d'or est sorti. Rapidement, par un coup de magie. Il faut savoir aussi cette histoire-là, c'est une longue histoire. D'où ça provient? Chour, Aaron. En fait, Avram Avinu, il avait deux frères. Un s'appelait Nachor, l'autre s'appelait Haran. Et Nebuchadnezzar, non, c'est pas Nebuchadnezzar, et Nimrod, le roi d'Irak à l'époque, où il était Avram Avinu, il a ordonné à Avram Avinu de se prosterner face à l'idole. Avram me dit non. Il dit, si tu ne te prosternes pas, je te jette dans la fournaise. Il dit, tu peux y aller, la fournaise. Ok. Il a demandé à Chour, il a demandé à Nachor. Nachor, il a dit, non, moi, j'aime pas, c'est bon, je me prosterne, il s'est prosterné. Et Haran, il a dit, ben, je vais voir. Si Avram, il est sauvé de la fournaise, eh ben, je suis de son côté aussi, je ne me prosterne pas. Et si je vois qu'il est brûlé, ben, je me prosterne. On a pris Avram, on l'a jeté à la fournaise. Dieu même est venu et l'a sauvé de la fournaise. Haran a dit, bon, ben, moi aussi. On l'a jeté au feu et il a brûlé. Parce que c'était pas Shamshamim, c'était pas un don de soi vers Dieu. Tu voulais voir si ça marche ou ça marche pas. Donc, tu n'es pas convaincu. Le Rav Chida ramène la Kabbalah et qui dit que, en fait, ces trois personnes. Alors, Abraham, il a fait son tikkun, c'est bon. Mais Haran et Chour sont revenus en Gilgoul. Haran et Nachor sont revenus en Gilgoul dans
Chour et Haron. Tu prends Haran, tu rajoutes Aleph, ça fait Aharon. Haran, donc lui, il a hésité. Et il a été brûlé. Là aussi, de nouveau, il a hésité. Il y a eu le veau d'or. Il aurait dû, comme Chour, dire non, et être égorgé, ça aurait été le tikkun. Chour, c'était qui? C'était le Gilgul de Nachor. Nachor, t'enlèves la lettre Nun, il te reste Chour. Donc lui, il a fait son tikkun. Il s'est fait tuer pour empêcher la Vodazara, l'idolâtrie. Aaron, le pauvre, il est retombé de nouveau dans l'hésitation entre les deux. Il dit, ok, amenez l'or, on va faire tâche comme ci, comme ça, machin, pour finir, c'est sorti. Il est revenu en Gilgul dans Eli à Cohen. Eli à Cohen, à son époque, il y a eu un grand combat entre le peuple d'Israël et les Philistins. Et durant ce combat, ses deux fils sont morts et les Philistins ont capturé le tabernacle, la boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi. Et un messager est venu dire cela à Élie. Et lorsque Élie il a entendu que le tabernacle, a été pris par les Philistins, il est tombé à la renverse et il est mort comme ça. Ça correspond à la mort de celui qui fait la Vodazara, celui qui fait l'idolâtrie. Ça s'appelle la skila. La skila, c'est la lapidation. C'est pas qu'on jette des pierres sur lui, on le jette depuis un étage, il tombe par choc cinétique. Là aussi, il est tombé par choc cinétique. C'est marqué, il est tombé achoranit. Achoranit. Par Frida, il dit achoranit, ce sont les lettres. Aaron, Chour, Ratza, Hashem, Achoranit, Nachor, Tikunam. C'est trois personnes, c'est deux personnes. C'est trois personnes, Aaron, Chour, Nachor, Dieu a voulu leur tikkun, leur réparation. Donc, Bessalel descendait du petit-fils de Chour qui a fait un don de soi pour ne pas faire l'idolâtrie, donc il a hérité cet amour de Dieu, le don de soi, et Dieu lui a donné toute la sagesse qu'il fallait. Idem, tous ceux qui sont venus avec lui. Il y a aussi ça aussi du côté de sa grand-mère, la femme de Chour, c'était Myriam. Myriam, qui lorsque Pharaon a ordonné de tuer tous les mâles qui naissaient, elle a refusé, elle n'a pas fait, elle avec sa mari Yochevet. C'est marqué, Hachem la batim, Hachem leur a fait des maisons. Quelle maison? Et Yochevet, des maisons de Kehuna, Cohen, son fils était Aaron à Cohen, et Malchut, de royauté, son deuxième fils Moshe, c'était le roi d'Israël. Myriam, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a reçu Chochma, la sagesse, en cadeau, à ses enfants. Et petits-enfants. Et qui a hérité de cette grande chorma, grande sagesse? Bessalel. Donc on voit, chers amis, que l'essentiel que nous demande, c'est pas être sage dans les professions matérielles. Ça, t'apprendras, tu feras. Si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas faire. Par contre, en ce qui concerne l'essentiel de notre vie, qui est le service de Dieu, se rapprocher de Dieu, ça, il faut Mesirut Nefesh, il faut abandon de soi. C'est ça la grandeur de tous les grands juifs qu'il y a eu durant l'histoire. Si nous, on est juifs aujourd'hui, si vous êtes juifs, c'est clair, c'est certain que dans vos ascendants, dans vos ancêtres, vous avez des personnes qui ont fait don d'eux-mêmes pour rester juifs. Sinon, vous ferez partie des 600 millions de juifs qu'on aurait dû être et qui ont été assimilés durant l'histoire. Pourquoi? On ne peut pas rester juif face à toutes les épreuves que le peuple juif a vécues lorsqu'on est pépère. La pépérité, ça ne marche pas. Et quand nos enfants voient qu'on est pépère, alors eux deviennent encore plus pépères, et les petits-enfants encore plus pépères, à terminer, on s'assimile et terminé. Tu veux être juif, tu ne peux pas être juif, à quelque génération que tu sois, que ce soit aujourd'hui, que ce soit à l'époque des nazis, que ce soit à l'époque du KGB, que ce soit à l'époque des Grecs, des Perses, des Romains, de l'Inquisition, des croisés. Tu ne peux pas rester juif, un bon juif, sans faire abandon de soi pour Hachem. C'est ce que Dieu nous demande. Et quand on fait ça, et même des fois au prix de la mort, c'est vrai. Mais bon, on souhaite à tout le monde de vivre, mais même si quelqu'un doit mourir à Kiddush Hachem, alors il va à l'endroit le plus haut qui existe, qui est dans le monde essentiel. Ce monde-ci, il est passager. Après le monde à venir, ça c'est pour l'infini. Que Dieu nous aide à le servir avec abandon de nous-mêmes, et très bientôt on verra la Géoula, Bezrat Hachem, Amen va Amen.